walks merrily down the street with the brim pulled way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge? Bonjour Jean-Seb, comment ça va ce matin? Ça va bien. Arrêtez de vous échanger vos pièces de monnaie là, pour la machine à café. On va parler football pour commencer avec la toute dernière affiche des 32e de finale de la Coupe de France. Ouais, Lille, club de Ligue 1 qui accueillait Sochaux, club de Ligue 2. Alors, ce sont deux villes, on va dire, historiques dans le monde du football. L'enjeu, c'était le dernier ticket pour les 16e de finale et ce sont les Lillois qui l'ont décroché. On va découvrir ça tout de suite en images. Regardez ces images donc, des Lillois évidemment contents à l'issue du match. Alors c'est leur meilleur buteur, Nicolas Pepe, qui a offert la qualification aux nordistes ici en rouge avec ce petit numéro là dans la surface et qui va donc déposer le ballon sur la tête d'Arojo. C'est le but de la qualification pour les 16e de finale. Le LOSC qui ira défier 7 clubs de National 2, l'équivalent de la 5e division au prochain tour. Car l'actu, eh bien l'actu c'était aussi, on va le voir après ce joli ralenti, c'était aussi hier soir le tirage au sort des 16e de finale pour savoir qui va succéder au PSG. On voit ici les Parisiens après leur victoire en 2018. Des Parisiens, Laurent, invaincus dans cette épreuve depuis 2015 quand même. Quelle épreuve vous parlez? La Coupe de France. La Coupe de France. Eh bien, sachez que le PSG accueillera Grenoble ou Strasbourg. Par ailleurs, le petit poussé Viry-Châtillon qui évolue en régional recevra Caen, club de Ligue 1. Notez encore que Sannois-Saint-Gratien, club amateur du Val d'Oise, recevra Nantes, club de l'élite. J'ai placé Caen, vous avez vu? Oui, très bien. Il tombe contre le petit poussé, ça tombe bien. Hein. Allez, petite image encore de... Son club. Oui, ben voilà, quand on peut en parler. Du football encore, et grosse surprise hier soir en Angleterre, là pour le coup. Liverpool a été éliminé par Wolverhampton en jaune au 3e tour de la Cup. Les Reds battus 2-1. On voit ici le premier but des Wolves. Les voici en jaune, signé Jiménez juste avant la mi-temps. Alors Liverpool évidemment va réagir, égalisé au retour des vestiaires par Origi, mais le voici son but, ça ne va pas suffire. Wolverhampton s'impose finalement sur cette frappe de loin, qui est quand même très souple. Regardez ça, hop, boum, la voici, signé Neves. Les Reds éliminés donc de la Cup en Angleterre, ça c'est une surprise quand même. Ouais, il y a du hand également, puisque le mondial approche, les Français se préparent. Ça débute vendredi pour les Bleus. Déjà. Voilà, déjà, on va quand même rappeler que les Bleus sont champions du monde en titre, ça c'est pas rien, effectivement. Et ils disputaient hier soir leur deuxième match, on va dire, de préparation avant ce mondial. Cette fois, c'était contre la Slovénie. D'ailleurs, ils ont joué 2 matchs contre la Slovénie. Ça s'est bien passé, c'est de bon augure avant le début du mondial. Voici les images donc, de ce dernier match. Les Bleus qui ont donc largement battu la Slovénie hier soir à Rouen. Le score, je vous le donne, victoire 29-21. Donc c'est un deuxième succès d'affilée sur cette équipe slovène après celui de samedi. Voilà, belle présence offensive des Bleus qui jouent en blanc. Rigolo, voilà, spectaculaire. C'est joué de la défense. Regardez le gardien. Et voilà, tout le monde est battu. Maman. Alors il jouait sans Karabatic, un blessé pour ce mondial, je le rappelle. La France qui jouera donc ce premier match vendredi à Berlin contre le Brésil. On espère évidemment que les Bleus vont conserver leur titre. Lui, c'est Gaël Monfils. Forfait Gaël Monfils cette semaine au tournoi de Sydney. Le Français âgé de 32 ans souffre des quadriceps. Pour les spécialistes, c'est les cuisses. Non, ça va pas terrible du côté de Monfils. Il n'a pas disputé qu'un seul match lui, en 2019. Vous voyez, on espère qu'il sera rétabli pour l'Open d'Australie. Ici, c'est Benoît Paire. Lui, il joue à Auckland en Nouvelle-Zélande. Il a été battu dès le premier tour de ce tournoi par le Sud-Africain Cameron Norrie, 6-3, 6-2. Paire, en fait, il était très mécontent parce qu'il venait d'Inde. Il lui a fallu 30 heures pour venir d'Inde. Ils l'ont programmé dès le jour de son arrivée, comme ça au moins, il n'a pas joué le match. À devenir dingue. Voilà, il a devenir dingue. Voilà, exactement. Allez, une petite image de basket de NBA la nuit dernière avec l'équipe de Charlotte qui a battu Phoenix 119-113. Charlotte parce que c'est l'équipe de Tony Parker. Le Français qui a été l'un des artisans de ce succès. 20 points quand même pour lui. Belle présence sous les paniers, comme on va dire à ses plus belles années chez les San Antonio Spurs. Ce qui est sûr, c'est qu'à 36 ans, on voit ici la Tony Parker, mais il n'est pas prêt de prendre sa retraite encore. Regardez comme il est à droit. Voilà, c'est lui qui a fait gagner son équipe l'année dernière. On est en train de perdre Nathalie Riouet. Dès que vous passez des images de basket, c'est ça va toujours trop la même vite, histoire. Non, pas Non, non, c'est bien. ça va elle pas trop vite, regarde je m'extasie. Ah ben c'est fantastique. Si je peux vous faire plaisir, Nathalie. Le Dakar, vous c'est nous sympa. l'annonciez hier, c'est vrai, c'est parti déjà, avec des favoris, j'allais dire, qui tiennent leur rang, peut-être, Ouais, non? ça a démarré effectivement avec le décalage horaire hier soir en France. Première étape au départ de Lima au Pérou, au programme 331 km. Effectivement, des favoris qui ont plutôt bien géré cette première étape. On est ici dans les dunes de Pisco, c'est au sud de Lima, dans la région de Ica. Ça, c'est pour Laurent qui est très fort en géo. Combien au bac en géo, Laurent? Cette voiture, c'est la Toyota du Qatari Nasser Al Attiyah. C'est lui qui a gagné cette première étape. On va rappeler qu'il a gagné 2 fois le Dakar quand même. Le Qatari. Sébastien Loeb sur sa Peugeot a terminé 13e de cette première étape à 6 minutes de leader. Et là en moto, c'est l'Espagnol Juan Barreda sur Honda. Le voilà, c'est lui qui a gagné. Le premier Français, Adrien Van Beveren sur Yamaha, termine 4e après 3 minutes. Dernière image de cette petite fille au Japon. Elle n'a pas encore 10 ans, elle s'appelle Sumire. Elle vient de remporter le championnat du monde des jeunes joueurs de Go. Alors c'est un jeu de stratégie avec des petites pierres blanches, des petites pierres noires, ne me demandez pas plus, j'y connais rien. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec cette victoire, Sumire, qu'on voit ici donner
sa première conférence de presse, eh bien, va devenir la plus jeune joueuse professionnelle au monde. Rassurez-vous, ici, tout le monde, elle va quand même continuer à aller à l'école. Mais voilà, petit exploit donc, de cette jeune japonaise de même pas 10 ans, je crois. C'est une dingue. pro. Bah ouais. Ouais, puis en plus, elle a un visage serein, souriante. Elle a sa battu tout conférence le de monde. presse. Oui, elle bat tout le monde, une certaine sérénité. Jusqu'à 16 ans, je crois. Voilà, belle démonstration.